Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à charger du code HTML au sein d'une application Android en ayant recours à la classe WebView disponible en standard sous Android. Nous allons donc travailler directement sur la classe MainActivity de notre application. Nous allons définir une propriété WebView pour utiliser la WebView dans laquelle nous chargerons le code HTML à afficher dans notre application. Nous allons donc commencer par créer un nouvel objet WebView avec en entrée une référence à l'activité courante et nous allons ensuite récupérer les settings de la WebView pour activer le code JavaScript via la méthode setJavaScriptEnabled et le paramètre true en entrée. Nous allons ensuite installer un client WebView en entrée. Nous utiliserons donc l'objet WebViewClient par défaut. Sans ça, la page serait lancée dans le navigateur configuré par défaut dans votre téléphone hôte et non au sein de votre application. Nous allons donc maintenant définir un code HTML assez simple, vous allez le voir, pour afficher du texte à l'écran, mis en forme, avec une marge par rapport au haut de l'écran et un alignement du texte centré. Ce code HTML est défini au sein d'une variable de type chaîne de caractères. Et maintenant, nous allons pouvoir charger ce code HTML via la méthode loadData de l'objet WebView, avec en entrée donc la variable custom_html et le type mime associé à ces données, donc texte HTML ici, et enfin l'encodage souhaité. Nous allons donc choisir de l'UTF-8. Voilà, notre code est prêt. Nous allons donc maintenant pouvoir afficher cette WebView comme vue principale de notre activité en appelant la méthode setContentView. À la destruction de l'activité principale, dans la méthode onDestroy, il ne faut pas oublier de détruire également le contexte lié à la WebView en appelant sa méthode destroy pour éviter des fuites mémoire qui seraient gênantes au sein d'une application en production. Nous pouvons donc lancer notre code au sein d'un émulateur. Nous devons attendre quelques instants le temps que le build Gradle se fasse. Et ensuite, l'activité devrait se lancer à l'écran et le code HTML créé se charger au sein de l'application grâce à l'objet WebView disponible donc en standard dans le SDK Android. L'application est bien lancée avec l'activité principale qui va se lancer et le code HTML qui devrait apparaître. Voilà, hello depuis le blog de Sylvain Sorel. Le code est bien affiché. Voilà tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube de S Sorel Mobile Application en vous abonnant.